Les États-Unis, ils concluent là un accord avec la Dominique pour le voyer et quelques demandeurs d'asile dans ti île ça, dans Dominique qui sont îles dans Caraïbes là, dans le cadre d'une coopération que vous gagnez avec les États-Unis, son coopération, il y a une coopération régionale. Eh bien, il y a un accord même genre tout qui signe avec plusieurs autres pays dans la région, notamment, il y a aussi un accord avec Belize, nous avons cité tout Paraguay, Antigua avec Barbuda. Donc, même accord que les États-Unis signent avec Dominique là, eh bien, ils signent tout avec Belize, Paraguay, Antigua et Barbuda. Donc, pour qui ça, accord ça, c'est pour être capable, eh bien, voyer des demandeurs d'asile dans pays ça yo, et c'est presque même on accord qui semblait avec accord que les États-Unis gagnent avec les pays tiers sur yo, et Honduras et Ouganda et Équateur. Donc détail pas gain trop de détails sur accord, pas gain détails comme si qui quantité monde que pays ça yo capable recevoir, qui calendrier qui leur a commencé à recevoir, nous pas gain trop de détails sur ça, ou bien autorité ou pas qu'on publier détails sur quantité mounio, calendrier, ça veut dire il a commencé qu'il est accord à même, à entrer en application. Accord ça yo, ben, c'est accord qui provoque tout en pile et réaction, et bon côté en pile organisation qui dit que yo pas connaît Forgon étude pour qui t'a fait quelle est la capacité d'accueil de pays tant que Belize, Paraguay, Antigua, Barbuda qui capacité d'accueil yo, et qui transparence qu'a gain tout, est-ce que toute bagaille claire, toute condition claire, et au niveau local, est-ce que tout le monde apprend toute bagaille dans le cadre et accord ça. Donc conclusion c'est que États-Unis signent un accord avec la Dominique, son accord de coopération régionale, c'est pour demandeurs d'asile yo, quelques là-dedans, aller dans le pays ça yo. Toujours dans l'immigration, la Floride lui-même bon côté parle, et ta Floride, la tonne autorisation fédérale pour le capable ouvrir un troisième centre de détention pour migrants, et même en possibilité d'un quatrième. Donc nous connaissons que la Floride gagne 2 centres d'accueil pour immigrants, et nous connaissons Alligator Alcatraz avec Centre Chrome. Donc c'est deux ça yo, grand pile et critique sur eux, mais malgré ça, Floride qu'on a l'aptone, il y a autorisation fédérale bien sûr, pour être capable ouvrir un troisième et même éventuellement un quatrième. Et faut dire que l'installation ça yo visé soutenir politique immigration stricte gouvernement fédéral là, donc dans nouvelle campagne et président Donald Trump là, au besoin plus de centres de détention. Et n'a pour tout que grand pile mesure, ça aurait les mesures d'accompagnement. Ça veut dire, yon politique qu'on gagne, mon besoin de mesures d'accompagnement. Ou après mesures d'accompagnement, ça il y a fait la question de personnel ICE, ça veut dire agent fédéral pour douane avec immigration. Faut yon gagne plus monde toujours. Faut yon gagne plus structure toujours. Faut yon gagne plus bureaucratie tout. N'a pour c'est ça que fait un centre d'unité et spécialisé qui dans qui côté ça là dans qui pas trop loin là non dans Atlanta plutôt dans Atlanta que lié et yo même yo gagné pour yo traiter un paquet de questions qui ont rapport avec immigration. Donc installation ça yo c'est pour soutenir politique immigration stricte et président Donald Trump là, et puis tout et il a fait face à des poursuites judiciaires tout pour l'égalité avec conditions de détention. Donc, c'est un côté, par exemple, l'on prend Alligator Alcatraz, c'est des centres qui en bas, en pile critique pour gens situation, qui gens insalubrité, n'a pour Amnesty International, lui-même, il fait même fait un rapport sous centre ça yo, qui gens que ça pas bon, yo peut mouno, parce que prisonnier, ou bien, détenu, s'ouvrir Léo, yo perdu tout et la vie privée yo gen caméra sur yo 24/24, yo gen lumière 24/24, toilette yo pas en état, c'est insalubrité, donc dans pile critique qui tombait sous ça. Et c'est dans moment ça même que la Floride attend au lieu que l'État résoudre question ça, l'attend qu'on y a une autorisation fédérale pour le capable ouvrir un troisième et même un
quatrième centre. Donc, ça, c'est toujours la question immigration. Dans la question immigration, toujours, il y a un pile critique que il y a des élus démocrates à faire sous priorité que le gouvernement baille pour application la loi. Il dit qu'il y a des sénateurs démocrates, même, ils ont accusé l'administration Donald Trump d'est-ce que ils ont réaffecté un paquet d'agents de lutte contre crime, drogue, exploitation de timoun, trafic moun et l'autre encore. Il dit que c'est des secteurs qui sont très importants. Ça veut dire les agents qui luttent, même il y a un cas de lutte contre crime, contre trafic de drogue, contre exploitation de timoun. Eh ben, le fait que l'administration ça lui-même accent central dans la politique, c'est immigration. Donc, peut-être ça, ils font réaffectation. Ça veut dire, moun qui était dans domaine lutte contre crime, contre drogue, contre exploitation de timoun, eh ben, ils prennent moun ça, ils réaffectent yo, et ils voient dans la question immigration. Ça, pour démocrate ça yo, eh ben, réduit efficacité enquête pénale yo. Donc, enquête que moun ça yo qu'on mène, eh ben, il vient absolument réduit en termes d'efficacité parce que yo vient manquer personnel. Yo mandé explication officielle et ceci, yo dit avant 19 janvier qu'a là. Donc, sénateur démocrate yo même, yo plaidé pour que bon explication que gouvernement, administration baille et avant 19 janvier, par contre, pour qui ça c'est 19 janvier, et parce que yo dit que d'ici 19 janvier, faut avoir une explication, le fait que yo font réaffectation, yo estime qui pas correct, qui pas efficace, là, on prend des gens qui étaient dans lutte contre drogue, lutte contre trafic de drogue, lutte contre exploitation de timoun, ou réaffecté ou voyez dans immigration parce que ou manquez bras, yo dit que pour yo, ça réduit efficacité enquête pénale dans le pays. Donc, yo mandé yo explication officielle, donc explication officielle, peut-être beaucoup de DHS, beaucoup de USCIS, service immigration et naturalisation, ou bien tout simplement comme beaucoup d'autorités fédérales pour expliquer question ça by et congrès. N'a pas rappelé que effectif ICE, donc agence qui gagne la donne agent fédéral pour immigration avec douane, eh ben yo même yo augmenté, son augmentation de 120% dans moins que yon l'année. Pas oublier que le président Donald Trump monté 20 janvier 2025, donc 20 janvier ça après le faire un an, pourquoi même gagner un an, mais effectif ICE monté de 120%. Donc, c'est pas doublé seulement, non, plus que doublé. Donc, plus que, au moins 120% pendant un an, avec plus de 12 000 agents que vous recrutez. Non seulement, vous recrutez plus que 12 000 agents, et gain qui ouvert toujours, grand pile, et qui ouvert toujours, nous, par exemple, nous t'étendez, dans Tennessee, par exemple, gagne 40 agences qui ont même disposé poter coller avec ICE. Et l'on dit 40 agences, alors que, et avant ça, il faut dire que ça a commencé en 2026 là. Mais dans 2025 là, il dit que dans Tennessee, son petit point, moun que te voyé, un petit point agence qui était d'accord pour poter coller avec ICE. Mais, à partir de 2026 ça là, eh ben, Tennessee dit que il va poter coller net à coller tête droite, tête frette, pour être capable d'aider dans la question immigration, donc plus que 40 agences qui ont même dit qu'il y a une dans la question campagne immigration. Donc ça veut dire que si nous disons que effectif ICE augmenté de 120% dans moins que l'année, avec plus de 12 000 agents qui ont recruté, donc nous imaginons que 2026 ça, les capables de gagner ont l'autre gros augmentation comme ça parce que de plus en plus il y a convaincu que c'est la chose à faire, c'est la politique à adopter immigration parce que on dit que d'après autorité ou d'après que c'est DHS, que c'est USCIS, que c'est la Maison Blanche, on dit que système immigration ils voulaient fixer une fois pour toutes et ils voulaient tout sécuriser frontière pour frontière tourner frontière qui gagne plus sécurité dans le monde. Et puis c'est comme ça tout et avec tout le monde que yo gagne yo gouvernement fédéral là déployé. Ça c'est tout neuf et nouvelle tout chaud. Gouvernement fédéral là déployé 2000 agents immigration avec agents immigration donc agents fédéral
et pour douane avec immigration, on a parlé de ICE dans Minnesota. Nous, à Minnesota, très présent dans l'actualité à ces derniers temps. Donc, dans Minnesota, il y a enquêté son question de fraude. Bon, fraude et tête chargée dans Minnesota, son fraude qui a rapport et avec prestations sociales, son fraude sociale et la donne, ça qui est là, il y a plus monde qui d'origine somalienne. Nous songeons que le président Donald Trump a joué moun sa bien joué. Il dit c'est des immondisques, des fatral par moun sa dans le pays même. Et nous Somalie paraît dans plusieurs listes pour question de travel ban, ça veut dire restriction de voyage. Nous Somalie très présent. Donc gon fraude qui tête chargée et chaque jour qu'a prend l'autre niveau dans question de fraude sociale et gan pile monde qui là dedans rejoindre ces monde pays Somalie. Opération ça yo dit c'est on a plus gros opération que administration Trump plan jamais fait et li provoquer des réactions locales et politiques qui très avancées. Oui, c'est comme une réponse à une grosse affaire fraude dans prestation sociale et qui impliquait immigrants. Opération ça provoqué un pile ou politique, un pile réaction, notamment des décisions que le gouverneur Minnesota prend, il dit que lui-même il va prendre dans élection et encore. Donc ça veut dire que dans le moment où on a parlé là, c'est gros opération qu'a mené dans Minnesota, côté que, gros opération que ICE a mené par rapport à fraude que vous fait dans, question ça, dans question, prestation sociale. Comme si gen ti magouille qu'a fait là-dedans. Mais on l'autre bag encore qui a rapport toujours dans la question immigration, qui a rapport avec ça nous se trouve là, par exemple Minnesota, une question de partage de données. Nous connaissons que là, nous baillons information, par exemple, dans l'autre côté, aux États-Unis, nous baillons section, ou bien yon institution, yon organisation, information, et organisation ça pas gain droit automatiquement partager information ça avec l'autre monde, si pas gain yon procédure, yon processus légal qui permettent que institution ça fait pour partager données. Mais il y a des cas côté que l'État dit, faut que ça fait. C'est exactement ça. Wall Street Journal, parler de lui, c'est partage données et Medicaid avec ICE. On va aller plus loin, on dit nous ça qui est le Medicaid. La Medicaid là, c'est son programme public, un programme l'État pour assurance santé aux États-Unis qui pour monde qui plus vulnérable, monde qui pas fait gros l'argent et on met ton barème, on met ton limite et comme qu'on fait pour capable bénéficier de Medicaid. Donc Medicaid là, il aide au payer par exemple soins médicaux pour moun qui pas gen moyen pour offrir peut-être yo assurance privée. Donc c'est ça n'a pas là. Donc partage données moun qui a le Medicaid avec ICE. Il y a un juge fédéral qui prend décision sur ça, un juge fédéral qui statue et côté que le dit département santé et services sociaux. Il y a le HHS ici aux États-Unis, il dit que il est capable de reprendre parce que les gens qui font camper, il dit que le capable de reprendre et partage certaines données d'inscription avec Medicaid. Donc, Medicaid, inscription que vous faites dans Medicaid là, vous capable de prendre quelques informations, vous partager avec ICE. Il dit que, pour qui raison vous fait ça, c'est pour capable faciliter opération contrôle. Pendant que, opération contrôle, mais pendant que tout, yo pas voulu tout que vous partagez quelques informations médicales qui sont sensibles. Ça veut dire que, en nous, par exemple, on a un cancer, on a une maladie qui est sensible, comme si on n'a pas partager avec l'autre monde, on dit que là, on va pas information. Mais, il dit, donner description pour Medicaid là, on doit partager avec ICE, c'est une décision que, y a un juge fédéral et prend. Il dit, il y a des gens qui pas d'accord tout, qui affirme que, ça capable fait que immigrants yo pas consulter médecin yo en cas d'urgence. Par exemple, si on connaît que, tout affort, il va le mettre à fort dehors, ou bien tout parce que, ou il est illégal, ou pas vle le mettre, la gekon dans bouche lion, moun sa yo gen urgence, mais, yo plutôt rete la caille, yo plutôt boire tite associé et tite canel yo, tite menthe yo, mais yo pas aller dans question Medicaid. Parce que yo dit, puisque information ça yo pral bay yo,
et à ICE, donc si yo déjà a fait au pas codium, eh ben yo tout. Mais yo dit que c'est yo parle de immigrants. Et c'est ça que moun k'ap analyse yo, moun qui a défendre droit moun yo, moun k'ap défendre droit immigrants, yo dit que eh ben que ça capable fait que immigrants yo pas consulter médecin yo en cas d'urgence si gagné causé comme ça. Donc on retourne encore sur question Minnesota, il dit que Minnesota ça fait gros déploiement ça c'est parce que bon gros scandale fraude dans services sociaux et bien son bagage qu'il a depuis plusieurs années et qui continue à prendre l'autre niveau. Donc semaine ça et bien procureur fédéral yo déjà inculpé. Tendez bien 6 l'autre monde pour participation présumée dans un système de fraude. L'autre je dis présumé parce que c'est la justice qui dit dernier mois pour connaître est-ce que mon est coupable vraiment dans le système FODSA qui vise le système aide sociale l'État. Gagné au total 92 moun. Là-dedans, en pile, c'est mon pays Somalie. Eh ben, yo inculpé et gen 60 déjà qui déjà condamné que la justice déjà condamné. Donc, la justice condamné, donc, c'est pas gen menti dans ça, eh ben, ou même, ou là, yo pas dit présumé pour. Donc, on nous reprend chiffre là, gen 92 moun. Parmi yo, gagnant en pile moun qui sorti dans Somalie, eh ben, yo même, yo inculpé. Ça veut dire, yo en bas accusation. Et, gen 60 là-dedans. Ça veut dire, dans 92 qui déjà est accusé, gen 60 déjà, eh ben, la justice dit mopal, verdict prend, eh ben, moun sa yo même, yo coupable, yo pas mentionné, et qui ça y a comme charge, qui ça a comme punition, qui ça la justice dit, mais gen 60 qui déjà condamné. Et nous connaissons que même si vous condamnez tout que gagné, vous gagné pour passer, et vous avez un appel tout. Avocat, vous avez un appel, vous avez l'autre recours que vous êtes capable de gagner. Donc, en attendant, c'est comme ça, ça y est. Enquête là, et il y a une enquête qui est toujours en cours. Procureur, par exemple, il y a un procureur adjoint, en parlant de Joseph Thompson, qui indiquait que l'enquêteur a déjà examiné 14 programmes Medicaid. 14 programmes Medicaid qui destinés à moun, tant qu'on nous dit, à moun qui gagne revenu, qui gagne salaire qui faible, et yo dépensé collectivement 18 milliards de dollars depuis 2018. Pablo nous dit que système fraude ça, il a longtemps, et là, il a fait analyse, par exemple, le procureur adjoint Joseph Thompson, il dit que, eh ben, collectivement, que l'argent qui tombait, qui fait route, mauvais route, eh ben, gagne 18 milliards de dollars depuis 2018. Bon, 2018 à 2026, et ça fait beaucoup, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans depuis le système a ferraillé, donc il faut croire que grand pile l'argent qui fait mauvais route, parce que Medicaid, avec Medicare ici, grand pile l'argent que yo mettez là-dedans pour une population tant que les États-Unis, donc il faut croire que grand pile l'argent qui est déboursé. Donc, yo dit que 18 milliards de dollars qui correspondent à FODSA, et donc c'est un montant qui est extrêmement considérable. Et c'est ça, Thompson dit tout, c'est un gros montant, c'est un gros l'argent. Donc, c'est toujours une question immigration. Et ou toujours sur Jabez News, ou sur Jabez Immigration, moi c'est Jacqueline Bélizer, et puis directeur technique, moi c'est Gersley Singer, et ben lui-même lui dit, selon, bon l'autre nouvelle encore, selon une décision, un juge fédéral prend, département santé a, eh ben, à compter de lundi, il est capable de reprendre partage données personnelles de monde qui a bénéficié de médical. Ça veut dire qu'on y a fixé l'heure, fixé moment que est capable de faire ça. Il dit avec service immigration qui est chargé pour faire déportation, et il dit que c'est un gros coup, parce que il y a un pile juge qui te dit que pour pas faire bagage, pour pas partager information ça, parce que pour eux c'est vie privée, ça nous est en anglais privacy. C'est un mot qui est très fort et très courant aux États-Unis. Faut respecter privacy, moun.